Bernard Miller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour l'ouverture des Assises, la soirée d'ouverture. Vous êtes venu présenter le média qui a été créé récemment. Est-ce que vous trouvez que le média est trop victime des critiques de la part d'autres journalistes? Écoutez, c'est assez naturel qui suscite une telle passion. Cette passion, elle est de différents ordres. Il y a une passion extrêmement positive, 18 500 sociaux, 2 200 000 euros en crowdfunding, le plus grand crowdfunding de l'histoire française, une équipe de 40-50 personnes, où la quasi-totalité, évidemment, est là, et beaucoup de demandes. Alors, je sais bien que le bilan que font nos chers confrères, ce bilan a l'air d'être plus négatif. Qu'est-ce que je peux dire? Oh, regardez comme je suis énervé. 2 mois d'existence. Et déjà, avant même que le bébé soit dans le berceau, on lui prévoyait le pire, et notamment d'être à la main, grosso modo, de Mélenchon, le diable Mélenchon. 1 mois après qu'il ait commencé à émettre, on disait déjà que ça n'allait pas. Donc ça me fait sourire. Je ne sous-estime pas ce qu'il peut y avoir de désagréable dans des départs, dans des tensions. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous savez, il y a grosso modo qu'au Figaro, à TF1 et à BFM qu'il n'y a pas de tension. À Libé, jamais il n'y a de tension, jamais de départ. Aux médias? Mais évidemment qu'il y en a, c'est ce que je vous dis. Il y a des tensions, il y a parfois même des vives tensions, des discussions. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut pas? Donc c'est amusant de ne pas comprendre que ce média... Allez, je pense qu'il lui faut au moins 2 ans, si on a l'argent pour ça. 2 mois, au moins 2 ans pour se stabiliser. Alors après 1 mois, je pense que c'est un peu tôt pour dire déjà que ça va mal. Non, c'est plutôt une expérience qui se poursuit bien. Et ce qui m'amuse, c'est que finalement, nos chers confrères ne veulent pas commenter le journal qu'on fait, ne veulent pas commenter les émissions qu'on fait, parce que les sujets qu'on y traite, dites-moi si vous les voyez traités comme ça ailleurs. Quel est le journal qui s'intéresse aux accidents du travail? Quel est le journal qui s'intéresse à autant de mouvements sociaux? Quel est le journal qui propose finalement un autre regard sur l'Afrique ou sur le monde? Bon. Et bon, le média connaît quelques tensions, comme vous venez de le dire. Comment vous justifiez les nombreux départs de journalistes? Est-ce que vous voyez ce qui est quand même fascinant dans le monde du journalisme, parce que vous êtes encore étudiante, m'avez-vous dit, et que vous arrivez, peut-être considérez-vous que c'est formidable, à me poser exactement les mêmes questions que les journalistes les plus anciens. C'est-à-dire que le journalisme a un tropisme sur lequel il pourrait peut-être s'interroger. Le journalisme ne veut pas comprendre pourquoi l'immense majorité des Français a au moins de la méfiance, sinon de l'antipathie, voire plus. C'est notamment parce qu'il y a effectivement, non pas un chef d'orchestre, non pas un complot, personne ne vous a dit de me poser ces questions, bien évidemment, vous les avez pensées toutes seules, mais il y a ce qu'on appelle un effet de système. C'est-à-dire que le journalisme, très souvent, se retrouve polarisé exactement sur les mêmes choses. Et vous en êtes la preuve, je réponds bien volontiers à ces questions auxquelles j'ai répondu 1000 fois depuis que je réponds aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau départ. Mais c'est ça. Vous me l'avez dit, il y a peu de mois d'existence pour le média, déjà beaucoup de départs. Mais non, c'est pas ça tout à fait la version qui est importante. La version qui est importante, c'est qu'on réussit à émettre tous les jours, c'est qu'on réussit à créer de nouvelles émissions, c'est qu'il y a de nouveaux sociaux. Je veux bien vous dire qu'effectivement, dans un nouveau média, il y a des allées et venues, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Bon, très bien, on va en parler autant que vous voulez. Moi, ce que j'aurais aimé vous dire, à vous qui êtes jeune journaliste, c'est qu'en effet, il y a comme un formatage dans ce milieu qui fait que lorsqu'on crée un média aussi original, eh bien finalement, on ne s'intéresse, j'allais dire, qu'à quelques points très précis qui en général n'intéressent pas les journalistes. Parce que est-ce que vous ne voulez pas interroger le Nouvel Obs sur le fait qu'ils ont viré Croissant-d'eau parce qu'il avait notamment fait cette couverture un petit peu anti-Macron? Ça veut dire que les journalistes du média sont différents, ne sont pas formatés? Alors c'est exactement ça. Voilà la première bonne question que vous me posez, si vous me permettez d'apporter un petit jugement à ce que vous faites, comme je le fais pour Ariane Chemin également, pas seulement pour les plus jeunes. Exactement, notre objectif, c'est de réussir à ne pas être formaté. Mais vous comme moi, nous regardons la télé, nous sommes formatés par les médias. Et les journalistes sont formatés par la façon
dont il traite l'actualité. Donc toute la question du média, ça c'était est-ce que nous arrivons à ne pas être formatés? Et pourquoi justement nous avons choisi pour le journal, par exemple, tous les soirs à 20h, nous avons choisi la forme traditionnelle du journal, justement comme un clin d'œil pour voir si en prenant cette forme traditionnelle, on pouvait se décaler. Et donc c'est réussi? Je crois que c'est plutôt assez réussi. Il y avait un point qui ne réussissait pas, c'est que finalement on avait une présentatrice fixe comme PPDA, Pujadas ou d'autres l'ont été pendant des siècles, et que nous voulions une présentation tournante. C'était ça le point de départ de notre divergence avec Et c'est aussi la raison pour laquelle elle est partie? C'est évidemment pour ça que c'est parti. Et donc, justement, par exemple, nous avons maintenant une présentation tournante. Regardez le média.fr, revenez me voir. Dans quelques mois, vous serez encore jeune journaliste, et peut-être qu'on pourra déjà faire un bilan un tout petit peu plus complexe que celui que vous avez tenté de faire. Merci beaucoup avec nous ce soir. Est-ce que vous avez quand même un dernier mot? Non, c'est fini. Dans 10 ans, comment vous voyez le média dans 10 ans? C'est fini. On va vous poser la question tout à l'heure. D'accord, mais Là, on a déjà...